Je voudrais continuer sur un peu de vocabulaire. J'ai parlé du solvant, c'est l'eau. Sa formule chimique c'est H2O, ce sera l'état liquide. Il y a aussi le soluté. Le soluté, c'est justement la substance qu'on va mettre à dissoudre, c'est-à-dire le composé ionique. Et le mélange des deux, solvant plus soluté, on l'appelle électrolyte. Alors pourquoi? Parce que y a une notion d'électricité et en fait plus la concentration va être importante, plus le passage du courant électrique sera facilité. Donc vous avez ces trois mots de vocabulaire à bien maîtriser et puis après toute la manipulation. Alors je vous ai dit, si je suis avec le permanganate de potassium ou le sulfate de cuivre, lorsque je vais avoir la concentration massique de permanganate de potassium, et bien en fait, je vais avoir la masse du permanganate de potassium divisée par le volume de la fiole. Donc, si j'ai 1,58 g de permanganate de potassium pesé sur une balance tarée avec une capsule de pesée que j'aurais rincé au-dessus de la fiole pour être sûr que tout le composé ionique soit entraîné par le solvant, je vais compléter à la fiole de façon à arriver à la valeur qui est notée sur la fiole. Par exemple, je vous rappelle que si j'ai 500 millilitres, c'est comme si j'avais 0,5 litres. Et cette concentration massique va faire que je suis au double de la valeur ici, divisé par 1,5, c'est comme si je multipliais par 2. Donc ça me fait 2 fois 8, 16, 2 fois 5, 10 et 1, 11, 2 fois 1, 2 et 1, 3. C'est comme si j'avais mis 3,16 grammes de permanganate dans 1 litre. Voilà la valeur de concentration massique du permanganate de potassium. Et je vais maintenant donc faire la même chose mais avec le sulfate de cuivre. Donc, si je prends une concentration molaire de CuSO4, sulfate de cuivre 2, et que je mets « 1,59 g dans 0,5 litres, c'est comme si j'avais mis 3,18 g par litre, comme si j'avais versé 3,18 g par litre dans 3,18 g de sulfate de cuivre dans 1 litre